Rapport audio du général. Je ne suis qu'en vrai un vieux vétéran, mais depuis le début de tout ce bordel, tout le monde s'est mis à me surnommer général. Et bien que cela fait maintenant quelques années que nous luttons pour notre survie, ce n'est qu'aujourd'hui que je commence à rédiger un journal de bord. Reprenons. Rapport audio du général. Voilà maintenant 2 ou 3 ans que nous combattons cette épidémie. Le moral des troupes est au plus bas. Les ressources sont de plus en plus rares, les munitions diminuent rapidement et la faim nous tenaille. Nos chances de survie sont tout simplement nulles. Mais aujourd'hui, suite à une simple communication radio avec un scientifique, nous voici tous de nouveau remplis d'espoir. Au commencement, je suis sorti de ma retraite pour créer un groupe de survivants tout en jurant de les protéger. Aujourd'hui, je me porte à nouveau volontaire pour partir en guerre. Notre première priorité est de trouver de l'essence pour remplir le réservoir de mon vieux van et ainsi rejoindre ce scientifique. Toutefois, le plus dur sera de sortir d'ici. Nous avons passé tant de temps à fortifier ce centre commercial que j'ai du mal à me faire à l'idée de devoir peut-être recommencer ailleurs. Mais ce scientifique dit qu'il a un remède, et pour le bien de la communauté, je ne peux l'ignorer. Comme toujours, Gaspard sera là pour me protéger. Ce fidèle chien dressé au combat et à la chasse m'a sorti du pétrin plus d'une fois. Je serai aussi accompagné de mon fils. Il était capitaine de sa propre unité de pompiers avant tout ça. Courageux et fier comme son père. Tout le monde l'appelle capitaine pour cette raison. Général père et capitaine fils. Toutefois, nous formons un duo parfait. Durant mes séjours à la maison, il voulait toujours jouer au soldat avec moi. Il voulait faire comme papa, être un héros. C'est ainsi que j'ai formé l'homme d'action qu'il est aujourd'hui. Lui et moi sommes donc volontaires pour cette mission suicide. Mission qui nous mène au cœur de cette maximum apocalypse. Dès notre sortie, la chance nous sourit. Uniquement 2 zombies pour comité d'accueil. Je jette un regard rapide autour pour être sûr que nous n'allons pas avoir de mauvaises surprises. Un simple spitter et un soldat décrépit. Je donne l'ordre à mon chien d'éliminer le premier. Mon fils s'occupera de l'autre. Gaspard est très fort. En 5 secondes, il dévore le spitter au prix de quelques égratignures. Mais pas le temps de le féliciter. Je l'envoie repérer les environs pour nous prévenir du danger. À l'est, une station d'essence, notre premier objectif. Au sud, notre vieil abri que nous avons utilisé le temps de nettoyer le centre d'achat. Les 2 lieux semblent sécurisés, mais je reste quelques secondes de plus pour prendre un des derniers objets utiles encore présents dans l'entrée. Pendant ce temps, mon fils a pris soin de se débarrasser du zombie soldat. Nous voici prêts à partir. Je décide d'ouvrir la voie et je me dirige à la station-service. Que fut ma surprise en arrivant, un bidon d'essence déjà bien rempli. Sûrement un survivant qui a eu la malchance de se faire prendre avant de profiter de son trésor. Je fouille l'intérieur et j'y trouve un peu de nourriture. La chance est vraiment de notre côté. Un petit regard sur mon fils au loin. Juste à temps pour voir un autre zombie soldat derrière lui. De plus, Gaspard a aussi trouvé des trucs intéressants. Good boy. Je lui fais signe, et en moins de 2, notre invité surprise est déjà maîtrisé. Toutefois, nous devons passer aux choses sérieuses. Bien que l'endroit est désert depuis plusieurs semaines, nous avons déjà affronté 3 créatures en moins de 15 minutes. Pour éviter que mon chien ne se blesse au combat, je décide de sortir mon pistolet Luger. Je n'ai que 5 balles, mais je n'ai pas envie de sacrifier Gaspard. Je profite justement du calme pour le soigner et embrasser mes plaques d'identification militaire. Ils m'ont toujours porté chance. Je suis peut-être superstitieux, mais je suis toujours en vie pour le prouver. Je poursuis mon chemin vers l'est, une autre station-service. Le lieu semble vide. Je fouille rapidement et j'en profite pour faire un mini-campement pour attendre mon fils. Il ne faut pas s'éloigner les uns des autres, mais surtout, si on ne fait pas attention, la faim va commencer à nous affaiblir. Je vois mon fils arriver à la première station, équipé de son vieux casque de pompier. Il a lui aussi passé en mode action. Il faut une caisse que je n'avais pas ouverte, et il y trouve des jumelles.
Elles nous seront très utiles plus tard. Pendant ce temps, je partage une canne de soupe avec Gaspard pour reprendre un peu de force. Nous avons encore faim, mais c'est toujours mieux que rien. Par la suite, je lui demande de repérer à nouveau les lieux autour de nous pour éviter tout danger. À l'est, une forêt dense. Très haut risque de rencontrer des zombies sans même les voir. Au sud, une ferme abandonnée. La prudence est de mise, alors je passerai par la ferme. Mais je fouille la station-service une dernière fois avant de partir. Mon fils utilise les jumelles pour voir si les lieux au sud sont libres. De loin, il me fait signe « champ découvert ». Un lieu à éviter aussi, car on peut s'y faire repérer et même attaquer si on y passe trop de temps. Il continue à scruter l'horizon. Il me fait signe « camp bandit ». Putain, quelle chance que je sois passé à l'est. Ces bandits ne rigolent pas. Ils vous volent tout votre équipement et si vous avez le malheur de ne rien avoir à donner, ils vous tirent dessus en guise de punition. Mon fils décide donc de rester sur place et de bien fouiller la station-service. Une idée judicieuse, car il vient de trouver un autre baril d'essence. De mon côté, je commence à fouiller la ferme. Je trouve une vieille boîte d'haricots que je m'empresse de dévorer. Maintenant reposé, direction le sud. Je me trouve devant la rivière Nelson. Le débit y est très fort. Je dois redoubler de prudence pour la traverser. Je ne suis pas au milieu que je vois Gaspard assis de l'autre côté en train de m'attendre. Je me demande s'il n'est pas en train de se moquer de moi. Une fois arrivé à l'autre rive, je me dirige vers l'est pour y découvrir un hôpital. Parfait. Il reste toujours un ou deux bandages que les pillards laissent à l'abandon. De plus, au début des conflits, toute l'essence était réquisitionnée et utilisée pour entretenir les génératrices des hôpitaux. Un endroit idéal pour faire une pause. C'est maintenant que la chance risque de tourner. Plus on explore la ville, plus on risque de faire du bruit et ainsi se faire repérer. Comme de fait, mon fils commence à se faire encercler par des zombies. D'où je suis, je vois encore un chemin dégagé. Mais s'il ne se dépêche pas, il risque d'être coincé. Allez, grouille-toi de me rejoindre. Je le vois encore avec ses jumelles. Il me signale une ferme à l'est. Là où nous sommes rendus, surtout que l'on doit faire un détour, je me fous de cette ferme. Viens me rejoindre! Après quelques minutes, il accélère enfin. Je le vois arriver à la ferme que j'avais croisée. Il semble prendre une pause pour se nourrir. C'est vrai qu'il doit être affamé. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu manger depuis notre départ. Mais je n'ai pas le temps de m'inquiéter pour lui. Je décide d'entrer dans l'hôpital pour y voir ce qui s'y cache. Aussitôt à la porte, je trouve une génératrice dont j'ai fait mention. Je la vide de ce contenu pour ainsi me faire un deuxième bidon d'essence. Le poids de mon armement commence à se faire sentir. Bientôt, je serai obligé d'abandonner de l'équipement pour faire de la place. Alors, sans réfléchir, je fonce à l'est. J'y trouve un poste de police. J'y ramasse le premier objet que j'y trouve. D'ici, je peux enfin apercevoir le van au loin. Je fonce au nord. Bordel de merde. J'ai été trop impulsif. Je suis dans le centre-ville et je me trouve nez à nez avec un chien zombie. Une chance que j'ai mon arme. Je lui tire dessus, mais je manque la tête. Le zombie me charge. J'arrive à peine à l'esquiver. Et dans l'action, je trouve le moyen de me blesser au bras sur une vieille base rouillée. J'entends de plus en plus de monstres au loin. J'espère que mon fils va bien. Je regarde vite fait. Merde. Je le vois en train de lutter dans la rivière. Il a dû voir le chien m'attaquer et dans la panique, il est tombé dans l'eau. In extremis, il arrive à traverser à son deuxième essai. Dans la forêt, les gémissements sont de plus en plus nombreux. Deuxième coup de feu. J'atteins le caveau mort-vivant en pleine boîte crânienne. Le chemin vers le van est finalement libre. Je me délaisse de l'essence en remplissant le réservoir. Je mange le ration pack militaire que j'ai trouvé au poste de police et j'équipe mon fusil M1 Garand pour aider mon fils d'ici. Allez, capitaine. Rends ton vieux général de père fier. Au loin, je le vois entrer dans l'hôpital. Il ne se passe pas 5 minutes qu'il ressort avec un nouveau bidon d'essence. Dans une course folle, il prend tout ce qui lui restait en énergie pour arriver jusqu'à moi. Dans le feu de l'action, un spitter l'a suivi jusqu'au van. Il dépose l'essence, se retourne vers le zombie, prend l'instincteur qu'il porte sur lui et arrose le spitter. Le dernier nous perd de vue. Mon fils en profite pour remplir le réservoir et démarre le van. En s'éloignant pour éliminer une menace potentielle, mais aussi pour le sport, je tire 2 balles sur le zombie.
ce dernier ne dérangera plus personne. Maintenant, direction la ville voisine et retrouvons ce scientifique.